people appreciate what I do and they appreciate real soul music. Voici le dernier moment de D'Angelo. Dans une chambre discrète d'un centre médical de New York, sous une lumière tamisée loin des projecteurs, celui que l'on appelait le Messie de la soul s'est éteint sans bruit. Son corps fatigué reposait paisiblement, entouré de ses enfants, mais son regard avait depuis longtemps quitté la scène. Quelques jours auparavant, il avait encore murmuré les mots d'une chanson qu'il n'avait jamais enregistrée. Une mélodie fragile, presque inachevée, comme un testament qu'il aurait préféré laisser en suspens. Michael Eugene Archer, plus connu sous le nom de D'Angelo, n'avait que 51 ans lorsqu'il a quitté ce monde le 14 octobre 2025. Sa disparition n'a pas provoqué de tapage médiatique immédiat, comme si l'industrie avait choisi de respecter ce silence qu'il réclamait depuis toujours. Pourtant, derrière cette discrétion se cache une des carrières les plus énigmatiques et déchirantes de la musique soul contemporaine. Une trajectoire aussi brillante que tourmentée, marquée par des silences prolongés, des retours fracassants et une lutte intime contre les démons que personne ne voulait vraiment regarder en face. Tout commence avec une voix. Une voix chaude, profonde, habitée par les fantômes de Marvin Gaye, Prince et Curtis Mayfield. Une voix qui, au milieu des années 90, a bouleversé le paysage musical américain avec un seul album, Brown Sugar. À seulement 21 ans, D'Angelo était déjà considéré comme le prodige du néo-soul, le renouveau d'un genre que beaucoup pensaient enterrer. Mais cette lumière soudaine allait très vite devenir un fardeau. Car derrière l'image du jeune génie se cachait un homme qui n'avait pas été préparé à l'idolâtrie, encore moins à devenir l'objet de fantasmes dont il ne contrôlait plus les contours. L'image de D'Angelo nue, transpirante, en gros plan dans le clip Untitled How Does It Feel reste encore aujourd'hui une icône aussi sensuelle que dérangeante. Ce plan fixe, ce regard perçant, ce torse d'Apollon ont élevé l'artiste au rang de sex-symbole planétaire, mais à quel prix ? Ce n'est pas seulement un clip, c'est le point de rupture d'un homme tiraillé entre son art et ce que le public exigeait de son corps. Derrière ce moment de gloire, D'Angelo a plongé. Alcool, silence, isolement. Son corps, autrefois exposé, s'est transformé. Son esprit, trop exposé, s'est refermé. Il a disparu de la scène pendant plus de 10 ans, avant de revenir comme un fantôme magnifique avec Black Messiah en 2014. Mais ce retour n'a pas guéri les blessures. Derrière l'éclat du génie, il y avait toujours cette ombre persistante. Des tensions avec sa maison de disques, des conflits familiaux discrets et un deuil profond. Celui de la chanteuse Angie Stone, la mère de son premier fils, disparue tragiquement en mars de cette même année 2025. Leur histoire, faite d'amour, de création et de séparation, avait marqué toute une génération d'artistes. Leur fils, Mac Jr., l'un des rares à avoir été présent jusqu'au dernier souffle de son père, aurait confié que D'Angelo a chanté pour survivre, mais il s'est tu pour ne pas sombrer. Alors pourquoi cette fin semble-t-elle si silencieuse ? Pourquoi un artiste aussi adulé a-t-il choisi de partir loin du vacarme ? Était-ce une ultime provocation ou simplement la conséquence d'une existence épuisée par les attentes, les projections, les fantasmes ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les zones d'ombre d'un homme qui a toujours refusé les projecteurs, même lorsqu'il lui promettait l'éternité. Nous allons revenir sur les moments de grâce, les instants de rupture et les silences les plus bruyants d'un artiste que le monde n'a jamais su vraiment comprendre. Ce n'est pas une biographie linéaire, c'est une traversée. Une immersion dans l'intimité d'un homme dont chaque note cachait une douleur, dont chaque absence parlait plus fort que ses discours. À travers les témoignages de ses proches, les paroles oubliées de ses chansons et les fragments de sa légende, nous allons tenter de répondre à cette question que tant de fans se posent encore aujourd'hui. Qui était vraiment D'Angelo ? Et pourquoi son dernier souffle semble-t-il encore flotter dans l'aile, comme une note suspendue qu'on n'a pas su attraper ? Avant de devenir D'Angelo, il y avait un enfant, né un 11 février de l'année 1974 dans la ville de Richmond, en Virginie. Michael Eugene Archer grandit dans un quartier modeste, au sein d'une famille profondément marquée par la foi chrétienne. Son père était prédicateur pentecôtiste, et l'église tenait une place centrale dans la vie familiale. Très tôt, Michael est initié au gospel, aux harmonies sacrées, à la ferveur des chœurs.
Mais plus encore, il découvre ce que veut dire chanter avec l'âme. Ce n'était pas une technique, c'était un appel. Dès l'adolescence, il se plonge dans les vinyles de ses héros, Marvin Gaye, Al Green, Sly Stone, Prince. Il ne les imite pas, il les écoute comme on écoute des prières interdites. Il veut faire partie de cette lignée-là, non pas simplement des chanteurs, mais des guérisseurs. Il compose ses premières chansons à l'âge de 16 ans, signe des démos brutes mais habitées, et se fait vite repérer dans les cercles underground de la côte Est. Ce garçon mince, à la voix douce et au regard fuyant, détonne dans un paysage musical dominé par le hip-hop flamboyant et le R&B formaté. Il est en décalage, mais ce décalage deviendra sa signature. À 21 ans, il enregistre Brown Sugar, un album qui va bousculer tous les codes du moment. Sorti en 1995, ce disque ne ressemble à rien de ce qui passe à la radio. Il mêle funk, soul, jazz et une sensualité nouvelle, presque mystique. Les critiques parlent de néo-soul, un terme inventé presque par défaut pour tenter de qualifier cette musique indéfinissable. D'Angelo, lui, refuse l'étiquette. Il ne veut pas de case. Mais malgré lui, il devient le chef de file d'un mouvement. Erykah Badu, Maxwell, Lauryn Hill, tous seront associés à cette renaissance de la black music introspective, organique, spirituelle. Le succès est fulgurant. Brown Sugar devient disque de platine et D'Angelo enchaîne les concerts, les plateaux télé, les couvertures de magazines. Pourtant, derrière cette ascension, le malaise s'installe. L'artiste n'a jamais vraiment aimé les lumières. Il supporte mal les interviews, fuit les mondanités et ressent une pression constante, celle d'être le sauveur d'un genre, le porte-voix d'une génération. Il n'a jamais demandé ce rôle. Il voulait simplement faire de la musique. Mais l'industrie, elle, voit en lui un produit, un visage, un corps, une icône. Et cette contradiction entre l'intériorité de sa musique et l'extériorité de son image commence à le ronger. Il faudra 5 longues années pour que D'Angelo revienne avec un second album. Voodoo, sorti en janvier de l'an 2000, est un chef-d'œuvre. À la fois expérimental et viscéral, il mêle rythmes tribaux, improvisation jazz et une voix qui semble venir d'un autre monde. L'album entre directement à la première place du Billboard, reçoit des critiques dithyrambiques et le clip de Untitled, How Does It Feel, crée un séisme. On y voit D'Angelo, nu, statique, regard fixe, chantant à la caméra comme dans une transe. C'est esthétique, hypnotique, audacieux. Mais c'est aussi l'instant où l'homme disparaît derrière le mythe. Car à partir de là, tout se grouille. L'image de sex symbole éclipse celle du musicien. Les fans hurlent son nom lors des concerts en exigeant qu'il retire ses vêtements. Lui, blessé, humilié, se mure dans le silence. Il commence à boire, à s'isoler, à perdre pied. L'homme qui rêvait de chanter pour guérir les âmes ne parvient même plus à sauver la sienne. Pendant une décennie, il devient un fantôme. Des apparitions sporadiques, des annulations de tournées, des rumeurs d'albums jamais concrétisés. L'industrie se lasse, les fans attendent et le mystère grandit. Pourtant, malgré cette disparition, D'Angelo reste présent. Ces 2 albums deviennent cultes. Les jeunes artistes s'en inspirent, le citent, le reprennent. Il devient une légende vivante sans même sortir de chez lui. Son silence fascine. Ses chansons sont étudiées dans les conservatoires, remixées dans les studios, samplées par les DJ. On parle de lui comme on parle d'un prophète exilé. Et ce statut, paradoxalement, le protège autant qu'il l'emprisonne. Lorsqu'il revient enfin en 2014 avec Black Messiah, le choc est immense. L'album sort sans annonce, au lendemain de manifestations contre les violences policières aux États-Unis. Les textes sont engagés, politiques, brûlants. La voix est plus grave, plus rauque. D'Angelo n'est plus le jeune homme du clip iconique. Il est un survivant, un témoin, un messager. Black Messiah est acclamé, remporte un Grammy et confirme ce que tout le monde savait déjà. D'Angelo n'a jamais quitté la musique. C'est la musique qu'il a attendue. Mais dans l'ombre de ce retour triomphal, les blessures sont toujours là. L'artiste refuse de capitaliser sur son succès. Il annule des tournées, disparaît à nouveau, refuse des interviews. Il semble vouloir échapper à ce que son génie lui impose. Et c'est peut-être là que réside toute la tragédie de D'Angelo.
être trop sincère pour ce monde. Tout aurait pu s'arrêter là, au sommet. Après Voodoo, après les Grammy, après l'hystérie provoquée par Untitled, D'Angelo aurait pu s'éclipser avec élégance. Il aurait pu cultiver le mystère, devenir une légende silencieuse. Mais ce n'était pas si simple. Car ce qui s'est passé après n'est pas une disparition, c'est une désintégration progressive, un effondrement à huis clos. La première alerte est passée inaperçue du grand public. En 2001, alors que Voodoo continue de tourner en boucle sur les ondes, D'Angelo commence à annuler des concerts. Il fuit les plateaux, il refuse les interviews. On évoque une fatigue, un besoin de repos. Mais les rumeurs vont plus loin. Crise d'angoisse, conflits internes, surmenage. En réalité, l'artiste vit mal ce que le clip d'Untitled a provoqué. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était un piège. Lors d'un concert à Chicago, une spectatrice lui crie « Enlève ta chemise !» Le public rit, lui se fige. Dans une interview rare, Questlove, son ami et batteur, racontera plus tard « Chaque fois qu'on montait sur scène, D'Angelo devenait moins lui-même. Les gens ne voyaient plus l'artiste, ils voyaient un torse. Il était devenu un objet. Cette objectification, cette sexualisation imposée le détruit de l'intérieur. Lui qui voulait transmettre l'héritage spirituel de la soul est réduit à une silhouette. L'humiliation est profonde. Peu à peu, il s'enferme. Il coupe les ponts. Il boit. Beaucoup. Le whisky devient son anesthésiant. Son corps change. Il prend du poids. Les photos volées commencent à circuler. Les critiques se moquent. On parle d'un D'Angelo méconnaissable. La presse se déchaîne. Personne ne comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un artiste en déclin, mais d'un homme en chute libre. Un homme brisé. En 2005, c'est l'accident. Une voiture, une route verglacée, un arbre. D'Angelo survit de justesse, mais son corps est en miettes. Il passe des semaines à l'hôpital. Certains y voient un signe, une pause forcée. Mais la réalité est plus sombre. Cet accident est un cri, une collision entre sa détresse psychologique et une vie qu'il ne maîtrise plus. Il entre alors en cure de désintoxication. Il tente de se reconstruire. Mais la reconstruction ne dure pas. Pendant des années, son nom n'apparaît plus que dans les rubriques « Que sont-ils devenus ?» Les fans s'accrochent à des miettes d'espoir. Une photo floue ici, une rumeur d'enregistrement là. En 2009, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse. En 2010, il est hospitalisé pour des complications dues à l'alcool. À chaque fois, c'est un pas de plus vers l'effacement. Et pourtant, il reste, en filigrane, dans les cœurs, dans les playlists, comme un fantôme bienveillant. Mais au cœur de cette période sombre, une lumière subsiste. La musique. D'Angelo continue de composer, en secret, dans des studios discrets, entouré d'un cercle restreint. Il travaille lentement, méthodiquement. Chaque note, chaque accord est une tentative de guérison. En 2013, il commence à évoquer un nouvel album. Personne n'y croit. Trop d'années ont passé. Trop de faux départs. Et pourtant, le 15 décembre de l'année 2014, sans prévenir, Black Messiah surgit. L'album est une claque. Politique, intense, spirituelle. Il évoque la douleur, l'identité noire, la violence institutionnelle. Les chansons comme The Charade ou 1000 Deaths frappent fort. La presse acclame. Le public est bouleversé. D'Angelo revient. Mais il n'est plus le même. Lors des concerts de la tournée qui suit, le contraste est saisissant. Le jeune homme torse nu a laissé place à un homme en long manteau noir, le visage parfois masqué par un chapeau. Il chante avec rage, avec gravité. Sa voix a mûri, s'est creusée. Elle tremble parfois. Il ne cherche plus à séduire. Il cherche à dire, à transmettre, à avertir. Mais ce retour n'efface pas les blessures. Il les sublime, peut-être. Il les rend visibles. Après la tournée, D'Angelo disparaît à nouveau. Les médias s'interrogent. Ces musiciens restent évasifs. Certains parlent de dépression, d'autres de problèmes de santé. En réalité, l'artiste est épuisé. Pas physiquement, mais intérieurement. Il a donné tout ce qu'il avait, et le monde continue de réclamer. En 2009, il réapparaît brièvement dans un concert hommage à Prince. Sa performance, poignante, laisse transparaître une fragilité nouvelle. Il n'est plus l'icône invincible, il est un survivant. Un homme qui vacille mais qui tient. Dans une interview exceptionnelle accordée à un journaliste du New York Times, il lâche une phrase qui glace. « J'ai mis ma vie en pause pendant 20 ans, et je ne sais pas si je veux appuyer sur lecture. »
le point de non-retour arrive sans bruit. Au début de l'année 2025, Angie Stone, son ancienne compagne et mère de son fils, décède brutalement dans un accident de voiture. Cette perte le brise. Bien qu'ils ne soient plus ensemble depuis longtemps, leur lien était indéfectible. Elle avait été son ancrage, sa première muse, sa confidente. Après sa disparition, D'Angelo s'éloigne de tout. Il annule ses apparitions, se retire des réseaux et entre discrètement en traitement pour une maladie qu'il gardait secrète depuis des mois. Un cancer du pancréas. Pendant des semaines, il lutte. Il écrit parfois. Il enregistre quelques pistes jamais publiées. Ses enfants lui rendent visite régulièrement. Il parle peu, mais écoute beaucoup. Sa chambre dans le centre médical new-yorkais devient un sanctuaire de silence. Il y a des fleurs, des vinyles, des carnets. Il écoute du Marvin Gaye, du Mahalia Jackson, du Coltrane. Il ferme les yeux. Il sourit parfois. Et puis, le 14 octobre, il s'endort pour la dernière fois. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les dernières années de D'Angelo furent marquées par une solitude choisie, presque militante. Il ne s'agissait pas d'un isolement total, mais d'un retrait volontaire du bruit. Il avait compris que dans cette industrie, le silence est souvent plus subversif que le scandale. Pourtant, ce silence, s'il a protégé un temps, l'a aussi éloigné des regards bienveillants. À force de ne pas parler, il a cessé d'exister aux yeux de certains. L'un de ses proches collaborateurs, l'ingénieur Russell Elevado, avec qui il avait façonné les sonorités si particulières de Voodoo et Black Messiah, a révélé peu après sa mort, Michael n'avait plus peur de partir. Il disait que le monde ne l'entendait plus. Il murmurait des choses magnifiques, mais personne ne tendait l'oreille. Cette phrase terrible résume peut-être toute la tragédie de D'Angelo, être un génie inaudible dans une époque trop pressée. Dans les semaines précédant son départ, il aurait écrit plusieurs lettres adressées à ses enfants. Des mots simples, presque bibliques. L'une d'elles, que son fils aîné a lue lors d'une veillée privée, contenait cette phrase bouleversante « Ne laissez jamais l'industrie voler votre silence. C'est tout ce qu'il vous restera quand la musique cessera. » Cette phrase est devenue un mantra dans les cercles artistiques proches de lui, comme un écho de résistance, un appel à préserver l'âme quand tout pousse à la vendre. Mais ce n'est pas tout, car une vérité plus obscure plane sur les dernières années de D'Angelo, un détail jusqu'ici peu évoqué, mais qui éclaire autrement son parcours. En 2017, il aurait enregistré en secret un album entier, jamais publié. Intitulé « The Fourth Light », cet opus serait, selon les rares témoins, son œuvre la plus radicale. Sans voix, sans mots, juste des textures sonores, des cris étouffés, des prières murmurées. Un album conçu comme une confession muette. Certains y entendent la peur, d'autres la colère, mais tous s'accordent à dire que D'Angelo n'a jamais voulu le sortir. Trop intime, trop nu, peut-être trop en avance. Alors pourquoi en parler maintenant? Parce que ce disque, qu'il gardait dans un disque dur chiffré, aurait été découvert après sa mort. Et à l'intérieur, non seulement des morceaux inédits, mais aussi un carnet scanné, des croquis, des pensées, et une page déchirante, une liste de noms, des musiciens, des amis, des proches, certains entourés en rouge, d'autres barrés. Personne ne sait ce que cette liste signifie. Était-ce un adieu, une forme de réconciliation, ou le reflet d'une paranoïa grandissante, alimentée par des années de trahison et de désillusion? Ce que l'on sait, en revanche, c'est que D'Angelo a souvent ressenti une forme de trahison de la part de l'industrie. Lors de la sortie de Black Messiah, il avait été surpris que certains médias réduisent son œuvre à un retour d'un ancien sexy boy. Il confiera à un proche « Ils ne voient pas la douleur, ils ne veulent que le spectacle ». Cette incompréhension constante entre ce qu'il était et ce que l'on attendait de lui a tissé une toile de frustration jamais totalement exprimée. Mais au-delà de l'industrie, c'est aussi la société qui a échoué à l'entendre. Dans une époque de réseaux sociaux, d'images filtrées, de succès éphémères, la voix de D'Angelo semblait trop dense, trop lente, trop vraie. Il n'a jamais su ou voulu jouer le jeu. Pas de selfie, pas de présence numérique, pas de phrases préparées. Juste la musique. Et dans ce monde-là, cela ne suffisait plus. Ce qui reste alors, ce sont les traces, les souvenirs,
Un témoignage bouleversant notamment de Bilal, son ami et collaborateur, qui raconte leur dernière conversation. C'était une nuit de septembre. Il parlait musique. D'Angelo riait doucement, puis s'est arrêté net et a dit « Tu sais, je pense que Dieu m'a prêté une voix que je n'ai jamais su utiliser sans me perdre. » Cette confession, à elle seule, est une clé. Elle révèle à quel point le don de D'Angelo était à double tranchant. Il ne chantait pas pour séduire, il chantait pour exister. Et chaque note l'exposait davantage au vide. Un autre détail, resté longtemps confidentiel, concerne sa toute dernière photo. Elle n'a pas été prise par un photographe professionnel, mais par sa fille cadette, lors d'un après-midi d'été dans le jardin du centre médical. On y voit D'Angelo, assis sous un arbre, un chapeau sur la tête, les yeux fermés. Un léger sourire flotte sur son visage. Il tient dans ses mains un vinyle de Nina Simone. L'image est douce, paisible. Mais ce qui frappe, c'est l'atmosphère. Comme si, pour la première fois depuis des années, il n'était plus en guerre contre lui-même. Cette photo, la famille ne l'a pas encore rendue publique. Elle la garde comme une relique, un trésor intime. Mais elle symbolise ce que fut D'Angelo. Un homme en quête de paix, écorché par la beauté du monde, écrasé par la laideur de son miroir. La vérité noire de D'Angelo, c'est peut-être celle-ci. Il n'a jamais voulu être une star, il voulait juste être entendu. Et c'est précisément parce qu'il a été trop entendu, trop tôt, sur des fréquences que personne ne comprenait, qu'il s'est éteint dans le murmure. Ce murmure, qui aujourd'hui encore, résonne comme un cri silencieux dans les cœurs de ceux qui l'ont vraiment écouté. D'Angelo n'était pas seulement un chanteur. Il était une tension permanente entre l'ombre et la lumière, entre ce que l'on donne et ce que l'on garde. Il a passé sa vie à tenter de concilier le feu sacré de la musique avec le besoin vital de se protéger. Et dans ce combat, il n'a jamais vraiment gagné. Mais il n'a jamais cédé non plus. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est l'écart vertigineux entre ce qu'il incarnait aux yeux du public et ce qu'il vivait en lui-même. L'idole charismatique aux allures de prophète n'était au fond qu'un artisan hanté par la justesse. Il avait une obsession rare pour le détail, pour la sincérité absolue. Et dans une époque de consommation rapide, cette exigence devenait presque une anomalie. Il ne voulait pas simplement sortir un disque, il voulait qu'il soit juste, vraiment juste, musicalement, humainement, spirituellement. Mais peut-on encore vivre ainsi quand tout autour de soi va si vite ? Peut-on prendre 10 ans pour écouter le silence pendant que les autres hurlent pour exister ? C'est peut-être là que réside la fracture entre D'Angelo et son temps. Il ne refusait pas le succès, il refusait l'avilissement. Et à force de refuser, il est devenu illisible pour beaucoup. Certains l'ont cru arrogant, d'autres fragile. Mais très peu ont vu la blessure ouverte sous le costume du génie discret. La disparition d'Angie Stone, les démons intérieurs, les attentes démesurées, la pression de l'image, tout cela l'a lentement vidé. Et pourtant, jusqu'au bout, il a choisi la beauté. Une beauté exigeante, douloureuse parfois, mais toujours authentique. Il n'a jamais cherché la perfection. Il cherchait la vérité. Une vérité nue, comme sa voix. Une vérité qui ne se vend pas, qui ne se like pas, qui ne se comprend pas toujours. Et c'est cela peut-être le plus bouleversant. Il a chanté non pas pour briller, mais pour survivre. Alors peut-on parler d'un gâchis ? Non, ce serait passé à côté de l'essentiel. Le silence d'Angelo valait autant que ses chansons. Son absence était une forme de protestation, un refus poli mais ferme d'entrer dans le moule. Il était et reste un exemple rare d'intégrité artistique poussée jusqu'à l'extrême. Cela a un coût. Il l'a payé cher. Mais il l'a payé sans tricher. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce destin aurait-il pu être différent ou était-il condamné dès le début à ne jamais rentrer dans la case qu'on avait dessinée pour lui ? Certains artistes quittent la scène sous les acclamations. D'autres partent dans le silence, comme une note qui s'éteint lentement dans l'air. D'Angelo appartenait à cette seconde famille. Ceux dont la voix ne s'élève jamais pour dominer, mais pour murmurer à ceux qui savent encore écouter. Il n'a pas laissé d'adieu public. Pas de dernier album, pas de tournée d'adieu, pas de message grandiloquent. Il s'est effacé comme il avait vécu, entre ombre et lumière. Et pourtant, son absence résonne avec une intensité rare. Comme si quelque chose s'était déchiré dans le tissu invisible de la musique. Une faille, un vide, mais aussi une douceur, une paix retrouvée. Ce qu'il nous laisse, ce ne sont pas des tubes. Ce sont des instants suspendus. Des silences entre deux accords.
des tremblements dans la voix, des soupirs devenus refrains. Il nous a appris que chanter, ce n'est pas crier fort, c'est offrir une part de soi que l'on ne peut pas expliquer. Une part fragile, une part vraie, celle que les projecteurs ne savent pas capter. Et aujourd'hui, en repensant à ce parcours fait de gloire et de retrait, de triomphe et de fuite, on comprend peut-être mieux ce qu'il cherchait. Ce n'était pas la célébrité. Ce n'était même pas la reconnaissance. C'était un espace, un refuge. Un lieu secret où la musique pouvait guérir sans être abîmée. Il ne l'a pas toujours trouvé, mais il l'a souvent frôlé. Et dans ces moments-là, le monde entier semblait suspendu à son souffle. On raconte que le jour de son départ, dans la chambre baignée de lumière tamisée, un vinyle tournait doucement. Nina Simone, Everything Must Change. La chanson parlait de transformation, de fin inéluctable, de beauté dans l'éphémère. Et dans ce dernier écho, il y avait peut-être une forme de réponse. Une acceptation. Une promesse que rien ne se perd vraiment quand c'est dit avec justesse. D'Angelo n'est plus là, mais son murmure, lui, reste. Il plane dans les studios feutrés, dans les chœurs mélancoliques, dans les voix qui tremblent encore de sincérité. Il a chanté pour nous rappeler qu'au fond, la plus belle musique est celle que l'on entend quand tout s'arrête. Certains adieux sont devenus invisibles, jusqu'à ce qu'on les raconte enfin.